Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle séance de pilates aujourd'hui. On va commencer par un petit échauffement. Je vais vous demander de serrer les deux pieds, contracter vos cuisses, contracter votre périnée, d'absorber votre nombril. Je vous rappelle qu'en pilates, la respiration, elle se fait de manière latérale et thoracique. Donc le centre de votre corps, il est toujours engagé. Ok, la respiration, l'inspiration se fait par le nez, et l'expiration se fait par la bouche en laissant passer un filet d'air. Très bien, les épaules sont basses. Ok. Maintenant, je vais vous demander de mettre vos deux pieds en V pilates, puis de remonter sur vos pointes de pied de manière à voir vos chevilles, vos genoux et vos crêtes iliaques, ainsi que vos épaules sur la même ligne. Vous allez souffler, monter sur les pointes de pied et tendre les deux bras devant vous en cassant les poignets. Puis inspirez, ramenez les doigts vers le sol. Hop. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. On échauffe un peu les poignets puisqu'on va être quand même pas mal sur les poignets. Encore. On contracte à chaque fois les fessiers lorsque l'on remonte et lorsque l'on descend. Encore deux fois. Souffle. Dernière répétition. Et on relâche. Gardez bien les mains au sol. Vous allez tendre les deux bras, les épaules éloignées des oreilles. Vous allez amener votre paume de main droite au sol. Vous allez regarder vers votre main gauche. Et vous allez alterner, toujours en gardant les épaules basses. Vous allez regarder votre main qui va vers le ciel. Donc lentement, donc on échauffe et les cervicales et les épaules. Continuez à contracter votre périnée et absorber votre nombril. Un mouvement, une respiration. Très bien. Dernière, vous regardez devant vous. Maintenant, on va monter sur les pointes de pied. Donc, vous montez sur les pointes de pied, vous regardez votre paume de main qui va vers le plafond. Puis, lorsque vous changez de côté, vous posez vos talons au sol. Et on alterne, on monte et on descend. On souffle et on inspire. Encore 4 fois. 3, 2 et dernier. On revient au centre. Super. On va commencer maintenant qu'on est un peu échauffé. Ok. On revient à ces deux pieds. Largeur de bassin. Vous allez inspirer. Rentrer le menton-poitrine. Arrondir le haut du dos. On passe sur le roll down, roll up. On va faire 5 fois cette mobilisation de la colonne vertébrale. Et on inspire. En remontant lentement. C'est votre respiration qui va guider votre mouvement. Donc on inspire, on continue à contracter le périnée, absorber le nombril, on souffle. On arrondit le dos, on creuse fort le ventre. On garde une légère souplesse au niveau des genoux, on n'est pas en extension complète au niveau des genoux. Que 3 fois. Allez, pensez que vos fesses ne pointent pas vers l'arrière. On imagine qu'on a toujours un petit muret derrière soi. Dernière répétition. Et sur la dernière répétition, on va descendre, souffler, fléchir un peu plus les genoux, basculer vers l'avant, et ramener une main et puis l'autre au sol. Pose les deux genoux. Et ici, vous allez garder les mains largeur d'épaule. D'accord? Très bien.
les genoux, largeur de bassin, et on va commencer par les push-ups. Vous pouvez garder les orteils crochetés bien ancrés au sol. Là, c'est pareil, on continue à contracter bien le centre du corps, et vous allez descendre au rythme de votre respiration en fait. Donc la respiration, elle est lente et contrôlée. Donc vous allez inspirer, descendre, et vos coudes viennent frôler vos côtes. Vous descendez là où vous êtes capable de remonter. Et je remonte aussi lentement en soufflant. Je suis descendu. On va en faire 2. Souffle. On inspire, pardon. Alors, le menton pas vers la poitrine, on regarde un point fixe au sol. Et on souffle en remontant. Ok. On ramène les mains au niveau des genoux. Le crochet, on s'accroupit. On tend les jambes. Et lentement, en inspirant, on va dérouler le dos. Ok. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on enroule le menton poitrine. On plie les genoux. Et on avance lentement, tel un chat. Et on vient poser les genoux au sol. On vérifie bien que ces mains sont bien dans le prolongement des épaules. Les genoux bien alignés avec les os du bassin. On allonge le dos, on regarde un point fixe au sol sans entrer le menton vers la poitrine et on inspire, on descend. Alors c'est pas bon, c'est vraiment l'ensemble du buste en fait, comme si on allait basculer vers l'avant. Bien caresser les côtes en inspirant et on expire, on remonte. Et c'est encore une fois, on inspire, en descendant, et on expire, en remontant lentement, et on revient. Alors plus je vais aller lentement, en fait plus je vais solliciter les muscles, et notamment les muscles profonds. On s'accroupit, donc les muscles squelettiques. On déroule le dos. Pour cette dernière séquence, je vais vous montrer une option un peu plus complexe. Si vous souhaitez, vous pouvez essayer. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas mort de femme, il n'y a pas mort d'homme. Vous essayez, si vous n'y arrivez pas, vous restez sur la première. L'objectif, c'est que vous fassiez les choses en toute sécurité. C'est le mouvement, il faut qu'il soit bien fait plutôt que de se dire « ouais, je vais le faire parce que la coach elle le fait ». Donc vous le faites en fonction de vos possibilités. Donc on n'arrive pas aujourd'hui, vous y arriverez un autre jour. On inspire, on va souffler. Donc si vous voulez pas essayer cette deuxième option qui est beaucoup plus compliquée, vous pouvez garder la première. Donc ici, je vais ramener, garder les jambes tendues et sans tortiller du bassin, je vais me mettre en position de planche. Ici, on va faire les pompes, le push-up sur les pointes de pied. C'est le même principe. Donc je souffle, j'inspire, je descends, les côtes sont proches des coudes et je souffle, je remonte lentement. On en fait une dernière, donc si c'est difficile, posez les genoux au sol. Donc on inspire et on souffle. Et pour remonter, eh bien sans tortiller du bassin, je remonte, jambes tendu, je déroule le dos. Oh. Ok, on va passer au deuxième mouvement. On inspire, on enroule le menton de nouveau. On fléchit les genoux. On ramène les mains au sol. Puis les pieds. On est reparti pour le leg pull prone. Donc renforcement de la chaîne antérieure, donc les deux coudes, prolongement des épaules, les mains bien à plat au sol. Vous pouvez décrocheter vos orteils ou pas, c'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux. Regard entre vos deux mains, donc option 1, on se souvient, on contracte le périnée, on absorbe le nombril, on ne garde pas le dos creusé, hop, on décolle les cuisses du sol et on reste.
Allez, on reste 30 petites secondes. Pense toujours à respirer et à bien garder le centre du corps bien engagé. Alors, ne laissez pas vos épaules aller vers les oreilles, soyez toujours tonique. 15 secondes. Choisissez les orteils. Allez, 5 secondes. Très bien. Posez. Vous ramenez vos deux avant-bras en contact avec le sol et vous repoussez. On se met en pause de l'enfant. Ça, c'était la première option. Je vais vous proposer l'option numéro 2. On reste sur les coudes, les mains bien à plat au sol, les genoux, les chevilles bien alignées avec les os du bassin. Et ici, on va décoller les genoux du sol et on reste 30 secondes. Allez, on serre fort le ventre. Alors si on tremble, c'est pas grave. C'est vraiment qu'on va chercher loin les muscles profonds. Si c'est difficile, reposez les genoux au sol. Allez, moins de 10 secondes. 3, 2, 1, on pose et on repousse. Pose de l'enfant. On ramène les mains au niveau des genoux. On s'accroupit et on déroule le dos. Ouh, très bien. Alors maintenant, on va cumuler donc, les 3 mouvements qu'on a réalisés jusque-là. Donc roll down, push up, leg pull prone et roll up. D'accord? On va le faire ensemble une première fois. Donc j'inspire, je descends pour soit me mettre sur les genoux, soit avancer, me mettre en position de planche sur les pointes de pied. Vous choisissez votre option, je vais montrer l'option la plus difficile. On va faire comme tout à l'heure, on va faire 2 push-up. On reste sur les pointes de pied, on descend. En inspirant lentement, les coudes et les côtes se frôlent. Et on inspire, on souffle et on remonte lentement. On en fait une. Repousse. Et on en fait une deuxième. Alors vous pouvez être sur les genoux. Hein. Je fais la deuxième sur les genoux pour le coup. Pensez-y, descendez là où vous êtes capable de remonter. Une fois que vous avez fait vos 2 push-ups, vous restez au sol. Soit et vous mettez sur les coudes. Soit vous faites le leg pull prone sur les genoux, soit vous le faites sur les pointes de pied. Ok? Et on est parti pour 30 secondes. Ça va? Allez, 10 secondes. 3, 2, 1. Et je choisis pour remonter. Soit je pose les genoux, soit je reste sur les pointes de pied, je remonte. Et je déroule le dos. Ouais, c'est un peu sport hein, quand même aujourd'hui. Alors, on va faire cette séquence 3 fois. On est prêt? Vous choisissez votre option. Hein. Allez, on est parti. Deuxième séquence. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. On commence par 2 push-ups. Il faut vraiment que vous gardiez les coudes proches des côtes. Hein. Le bassin, la poitrine vont vers le sol. C'est pas juste le bassin ou juste la poitrine. C'est vraiment l'ensemble.
Et lorsque j'ai fait les 2 pompes, je choisis mon option et on est parti pour 30 secondes. Allez, 15 secondes. 3, 2, 1, et on revient. On ramène les mains au niveau des genoux ou pas. Jambes tendues ou jambes fléchies, on déroule le dos. Plus que 2 fois. Vous pouvez faire comme moi, alterner entre niveau 1 ou niveau 2, ou faire tout niveau 1 ou faire tout niveau 2, c'est vous qui choisissez. Une fois que vous êtes en place pour le leg pull prong, 30 secondes. C'est vous qui comptez. Vous avez votre chrono, vous faites à votre vitesse. Bon, les 30 secondes, c'est toujours 30 secondes. Allez, 15 secondes. Pensez toujours à bien engager le centre du corps, hein, je le répéterai jamais assez, et d'être tonique sur les épaules. 3, 2, 1, et on revient. Allez, c'est la dernière séquence. Allez, on maintient 30 secondes. Allez, ce sont les 30 dernières secondes de travail. On maintient. On repousse bien. On serre fort. Contractez le périnée. Rentrez fort fort le ventre. Serrez vos abdos. Desserrez les mâchoires. Smile. Ça va bien se passer. 15. 3, 2, 1, on revient, on s'accroupit, on déroule, et on relâche. Ouh, trop. Un peu physique cette séance, mais elle doit vous faire le plus grand bien. Choisissez bien vos options. Si vous devez refaire cette séance, allez, on va étirer un petit peu les épaules, l'épaule basse. On pousse le coude vers la poitrine, donc le coude hauteur d'épaule, et on souffle bien. Alors, laissez pas votre épaule remonter, hein. On relâche, on change, on inspire, et on souffle, on pousse. On relâche, on va attraper les 2 mains derrière le dos. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Puis vous poussez les pointes des omoplates vers le bas ainsi que les mains. Là, vous avez la poitrine qui s'ouvre. Vous allez sentir un étirement entre les 2 épaules. Et ici, vous allez chercher les mains un tout petit peu plus loin que, que le dos. Donc, je recommence. Vous allez chercher les mains un tout petit peu plus loin. Très bien, on relâche. Allez, on inspire, on s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. Wow! Ok, super, je vous félicite si vous avez réussi à atteindre les objectifs que vous êtes
fixé, c'est-à-dire de tout faire soit en niveau 1, soit tout faire en niveau 2, ou essayer de faire initier un pass en niveau 2, alors que vous étiez en niveau 1, je vous félicite. N'hésitez pas à refaire cette séance en cours de semaine, ou la semaine prochaine, enfin peu importe. L'objectif vraiment, c'est que vous vous appropriez les mouvements et que ces mouvements soient vraiment guidés par votre respiration. C'est vraiment essentiel. C'est la base même du Pilates, c'est votre respiration qui va guider votre mouvement. Il faut que vous soyez précis, il faut que vous soyez fluide, donc pas d'à-coups. D'accord? J'espère que ça vous a fait le plus grand bien. Vous avez quand même un petit peu transpiré. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et j'espère qu'on se verra bientôt en vrai face à face.